Bonjour et bonsoir à tous. Je m'appelle Svetlana Giamberini, je suis responsable formation du groupe Delta Plus et je vous souhaite la bienvenue à notre série de webinaires consacrés à la sécurité au travail. Nous organisons ces webinaires, comme vous le savez déjà, afin de vous accompagner davantage sur les points d'actualité de notre groupe, tels que le développement de nos gammes, nos innovations, nos focus nouveautés, quelquefois les nouvelles normes qui apparaissent pour les EPI. D'ailleurs, quelques sujets ont été demandés par certains d'entre vous et nous avons décidé avec notre équipe de chefs produits d'organiser et de diffuser une série de 10 webinaires d'environ 30 minutes chacun pendant cette année. Vous pourrez donc y participer en vous inscrivant simplement aux sessions lorsque vous recevez nos invitations. Sachez que ce webinaire est préenregistré, mais pendant sa diffusion, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions via le chat. Ceci se situe à droite de votre écran et n'hésitez pas d'ailleurs à le faire. Notre expert répondra à toutes vos questions à l'issue de la session par email. Aujourd'hui, donc, nous avons notre nouveau webinaire qui concerne la protection des mains, avec un focus sur les gants anti-coupure. Nous accueillons aujourd'hui Alexandre Caballero, notre expert produit de la protection des mains. Alexandre animera cette session et vous parlera de ce sujet fantastique qui est la protection des gants et le risque anti-coupure. Bonjour Alexandre, merci d'être venu et je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Svetlana. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la protection de la main et particulièrement faire un focus sur notre gamme anti-coupure et la gamme anti-coupure en général. Donc nous allons commencer. Voilà, donc en guise d'introduction, je pense qu'il est primordial de rappeler l'importance de bien se protéger les mains. Il faut savoir qu'un accident de travail arrive toutes les 22 secondes. Ça représente à peu près 1300 accidents de travail sur une journée de 8 heures. Il faut savoir également que 27% des accidents de travail sont liés à la protection de la main. En France, par exemple, les blessures liées aux mains sont la première cause d'entrée aux urgences, avec à peu près 2,1 millions de personnes concernées par an, que ce soit des accidents domestiques ou professionnels. Malheureusement, 1,6% des accidents de la main aboutissent à une incapacité physique, ce qui représente à peu près 8000 personnes par an. Maintenant, voici le sommaire que nous allons voir. Donc, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un gant anti-coupure avec les principaux points à savoir. Ensuite, nous allons voir notre offre anti-coupure chez Delta Plus et nous allons finir par un cas pratique. Donc, qu'est-ce qu'un gant anti-coupure? Tout premièrement, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'une jauge? Il faut savoir que la jauge, c'est l'unité de mesure en tricotage. Un gant anti-coupure est la plupart du temps un gant tricoté. Il y a donc une jauge. Plus la jauge est élevée, plus le tricot est fin, et donc meilleure est la dextérité et la finesse du gant. Les jauges vont de 7 à 18, 18 étant la jauge la plus fine que l'on retrouve sur le marché européen, étant également le gant le plus fin. Maintenant, nous allons voir comment choisir le bon gant. Afin d'effectuer au mieux le choix de son gant, il faut d'abord identifier quel est le risque majeur ou le risque principal. Il peut s'agir d'un risque de coupure, sur lequel nous allons faire un focus aujourd'hui, mais ça peut être également un risque uniquement mécanique, ça peut être également un risque thermique, ça peut être un risque chimique ou encore un risque spécifique. Ensuite, dans un second temps, il va falloir identifier les besoins secondaires. Par exemple, un utilisateur peut avoir besoin d'un gant de protection à la coupure couplé avec une protection thermique ou alors couplé avec du contact alimentaire. Il peut également avoir besoin de propriétés antistatiques, d'une protection métacarpe. C'est ici également, à ce niveau-là, qu'on va identifier l'environnement de travail, qui peut être humide, sec, huileux, graisseux. Et ensuite, pour trouver le bon gant pour la bonne personne et le bon usage, on va utiliser des critères ergonomiques, que ce soit le grip, la respirabilité, la dextérité, le confort ou encore la dextérité.
Nous allons voir maintenant un peu de normes. Donc la norme EN 420 est la norme qui régit l'ensemble des gants. Chaque gant mis sur le marché doit répondre à cette norme. Cette norme a été revue en mars 2020 pour devenir la norme EN ISO 21420. Concrètement, voilà ce qui change. Certaines infos additionnelles doivent être rajoutées sur les produits dans l'étiquette, telles que le numéro de lot pour identifier la production des produits, la date de production, ainsi que la date d'obsolescence, qui est forcément liée à la date de production. Il faut savoir que la date d'obsolescence est de 5 ans pour les gants enduits, 3 ans pour les gants jetables, et qu'il n'y a pas de date d'obsolescence pour tout ce qui est gants cuir et gants non enduits. Ensuite, les propriétés antistatiques des gants doivent être testées selon la norme EN 16350, qui est une méthode de test spécialement conçue pour les gants. Auparavant, les gants antistatiques étaient testés selon la norme EN 49-5 qui provenait des vêtements de travail. Pour finir, certains taux de produits nocifs ont été revus à la baisse, tels que le DMF et le nickel, par exemple. Cela revient à instaurer un processus de fabrication plus strict. Maintenant, nous allons faire un rappel de la norme EN 388 et son évolution de 2003 à 2016. Donc, comme vous savez, la norme mécanique EN 388 est présente sur tous les gants, sauf les gants jetables. Elle a évolué en 2016. Tout d'abord, le papier abrasif a changé. Il est maintenant plus abrasif. Ensuite, 2 tests supplémentaires ont été rajoutés. Le test à la coupure, qui était basé sur la EN 388 de 2003, est arrêté maintenant à 60 cycles. Si la lame circulaire est émoussée, alors on réalise un test de coupure selon la norme ISO 13997. Le niveau de gant anti-coupure passe ainsi de chiffres à des lettres et on réalise du coup un nouveau test. Ces niveaux vont de B à F, F étant le meilleur niveau de protection à la coupure selon la EN 388 de 2016. Ensuite, il y a un test d'impact qui n'était pas avant 2016. On réalise ce test d'impact selon la norme moto EN 13594 qui date de 2015. En fait, on teste la résistance d'un gant suite à la chute d'un poids de 2,5 kg avec une énergie de 5 joules. En cas d'échec, le gant n'est pas marqué. Et si on passe le test avec succès, on met un P en dernier lieu sous le picto. Donc maintenant, on va vous montrer des vidéos pour que vous voyez concrètement comment sont réalisés les tests. Donc, le premier test ici que vous allez voir sont des tests à l'impact. Donc là, on a lâché un poids de 2,5 kg sur la main. Ensuite, je vais vous montrer une vidéo sur les 2 méthodes de coupure. Donc la méthode EN 388 qui est là. Donc on voit qu'ici que c'est une lame circulaire qui coupe. C'est le coupe test. Et maintenant, nous allons voir la nouvelle méthode de test dite TDM, ce qu'on utilise sur les gants qui sont anti-coupure. Où il ne s'agit plus d'une lame circulaire. Et donc le test est plus poussé. Ici, on vient appliquer un poids sur la lame. C'est pour ça que le test est vraiment plus poussé. Donc maintenant, je vais vous rediffuser la présentation. Voilà, donc nous avons vu les niveaux de protection à la coupure qui vont de B à F. Voici maintenant des exemples d'applications en fonction du niveau de protection. Il faut également savoir que le marché se concentre sur les niveaux B, D et F. On peut considérer que le niveau C et E sont des niveaux intermédiaires, mais ils restent quand même tout de même très importants pour certaines applications. Voilà maintenant le niveau B, qui correspond à une énergie de 5 newtons. On va l'utiliser pour des travaux légèrement coupants et peu intensifs,
par exemple du conditionnement et de l'emballage. Ensuite, nous avons le niveau C pour des travaux légèrement coupants avec une durée un peu plus longue. Ici, on va l'utiliser par exemple pour de l'assemblage de pièces mécaniques. Ensuite, nous avons le niveau D qui va correspondre à des travaux coupants longue durée, avec par exemple ici des manipulations de matériaux composites tels que du verre. Et ensuite, les niveaux E et F pour des travaux coupants intensifs, par exemple pour de l'assemblage de pièces métalliques coupantes ou des pièces lourdes. Ici, on va voir la différence entre la EN 388 et l'ANSI. Il faut garder à l'esprit que la EN 388 est une norme européenne. Il existe la norme ANSI, qui est une norme américaine. On constate ici que la norme ANSI est utilisée sur tout le continent américain et que la EN 388 est utilisée en Europe, mais également en Australie et en Asie. Elle est également utilisée en Amérique du Sud combinée à la norme ANSI. Les méthodes de test ne sont pas les mêmes et on peut donc trouver des différences de niveau d'une méthode de test à l'autre. On peut également extrapoler, trouver des concordances. Par exemple, le niveau B sera la plupart du temps équivalent à un niveau ANSI A2, un niveau C sur la 388, à un niveau ANSI A3, etc. Voyons maintenant le marquage de nos gants anti-coupure. Donc, afin de rendre facile et intuitif les marquages et pour coller également avec les demandes et les exigences de nos distributeurs, nos marquages anti-coupure ont été pensés intuitivement pour rendre la tâche des distributeurs et des utilisateurs finaux plus facile. Ainsi, on va retrouver à l'extérieur du gant un marquage qui va reprendre la EN 388 et la ANSI, ainsi que les informations TDM et ANSI Cut. Également, on va retrouver les tailles américaines et les tailles européennes à l'extérieur. Ensuite, maintenant, nous allons passer à notre offre. Tout d'abord, nos liners. Donc, chez Delta Plus, nous utilisons nos propres liners. Ils sont au nombre de 5. Tout d'abord, nous avons la fibre EcoNoCut. La principale caractéristique de cette fibre, c'est que ce sont des lots de gants vendus par 3. Ce sont des essentiels du marché. Au type d'induction, nous allons avoir du PU et du nitrile, et c'est un format économique. Le niveau de protection varie du niveau B au niveau D. Ensuite, nous avons la fibre Soft No Cut, qui est un peu plus douce et qui a un très bon rapport qualité-prix. Les inductions vont du PU et du nitrile mousse. Ensuite, les prix sont un peu plus élevés, du premier prix ou un peu plus élevés. Ensuite, nous avons la fibre HydnoCut. La particularité de cette fibre, c'est sa résistance à la chaleur de contact, qui va jusqu'à 250 degrés. Ici, nous allons avoir des gants enduits en latex sans induction ou également en nitrile. Ce niveau de protection va du niveau C au niveau D. Ensuite, nous avons la fibre Delta No Cut. Cette fibre est durable et douce. Elle a des renforts, des longues manchettes pour une meilleure protection. Ensuite, les inductions sont du PU et du nitrile mousse. Le niveau de protection varie de B à D. Pour finir, la dernière fibre que nous ayons est la Extreme Cut. C'est une fibre innovante et très performante, très confortable, avec une très bonne durabilité et des longues manchettes sur nos gants. L'induction est en PU ou en nitrile micromousse. Et le niveau de protection garanti est un niveau F. Maintenant, voici nos inductions. Donc, il faut savoir tout d'abord que pour la peinture, tout ce qui va être peinture sur des carrosseries, par exemple, il ne faut pas de DMF ou pas de silicone parce que ça peut altérer les propriétés des peintures. Voici donc les matières qui composent les inductions. Donc, nous avons le PU. Il faut savoir que le PU, c'est la première induction la plus répandue qui prend à peu près 65% du marché. On diffère le PU basique du PU sans solvant. Donc, voyons d'abord le PU basique. Donc, il est microporeux et très élastique. Il a une bonne aération.
Au niveau des points faibles, on peut dire qu'il a une faible résistance aux huiles, aux graisses et aux hydrocarbures. Il contient également du DMF, qui est un matériau, une matière cancérigène, dont la révision de la 420, la EN 21420, a revu le taux à la baisse. À côté, nous avons le PU sans solvant qui prend de plus en plus de part par rapport au PU basique avec solvant. Le PU sans solvant est microporeux et très élastique. Il a une très bonne aération et lui ne contient pas de DMF, de silicone ni de latex, contrairement au PU basique. Au niveau des points faibles, comme son homologue le PU basique, il a une faible résistance aux huiles, aux hydrocarbures et aux graisses. Il coûte par contre un peu plus cher forcément que le PU basique. Ensuite, nous avons le latex. Le latex est doux, élastique, il est robuste, il est imperméable aux alcools et aux détergents. Et il a une très bonne résistance à la chaleur de contact. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup sur nos fibres HypnoCut. Il a une très bonne adhérence également. Au niveau des points faibles du latex, c'est un matériel qui est sensible aux couleurs, aux UV et sa couleur peut s'altérer en fonction de la lumière. Il peut également donner des allergies et il a une faible résistance face aux huiles, aux graisses et aux hydrocarbures. C'est un produit qu'on va recommander pour un environnement sec, humide, contrairement au PU qui est recommandé plus pour des environnements secs. Ensuite, nous avons le nitrile. Dans le nitrile, nous avons le nitrile lisse et le nitrile mousse. On va voir tout d'abord le nitrile lisse. Le nitrile lisse est hypoallergénique. Il repousse les huiles, les graisses et les hydrocarbures. Il résiste également de nombreux produits chimiques tels que les alcools primaires, les hydrocarbures, les solvants aromatiques ou encore les acides. Pour les points faibles du nitrile, c'est un matériau qui a une faible résistance en environnement froid. Par exemple, à moins 40 degrés, le nitrile lisse peut s'altérer. Et il n'est pas très élastique. C'est une matière qu'on va recommander pour des environnements huileux, puisqu'il repousse les hydrocarbures, qui dit huileux dit liquide forcément, et également des environnements gras. Mais c'est également une matière qu'on peut utiliser tout à fait dans des environnements secs et humides. Ensuite, nous avons le nitrile mousse. Le nitrile mousse également est hypoallergénique. Il est entièrement respirant, il garde les mains fraîches et confortables tout au long de la journée. Il a une très bonne adhérence et comme son homologue, le nitrile lisse, il a une faible résistance en environnement froid. C'est une matière qu'on va recommander pour des environnements secs, humides et graisseux. Ici, on ne va pas recommander du nitrile mousse pour un environnement huileux parce que qui dit huile dit liquide. Or, il s'agit d'une mousse, donc forcément, le liquide va pénétrer à l'intérieur de la mousse. Il faut savoir également dans le nitrile que le nitrile mousse prend de plus en plus de part sur le nitrile lisse parce qu'il est plus confortable, il a une meilleure dextérité et une meilleure aération. Donc, ces matières vont être choisies en fonction de l'environnement de travail. Ensuite, nous allons voir maintenant nos fonctions additionnelles que nous avons sur les gants. Tout d'abord, nous rajoutons de plus en plus de renforts entre le pouce et l'index. Nous savons que c'est le premier point de rupture sur le gant et c'est le point le plus fragile. Afin de donner une meilleure longévité au produit, une meilleure durabilité, nous ajoutons sur nombre de nos produits des renforts. Ensuite, nous avons la longue manchette qui permet de protéger les artères. Il faut savoir que chez Delta-Plus, nous utilisons les mêmes fibres du bout des doigts jusqu'au bout de la manchette, alors que la norme réalise le test sur la paume de la main. Donc en fait, vous êtes protégé et avez le même niveau de protection, que ce soit sur la paume de la main ou sur la manchette. Sauf qu'évidemment, sur la paume de la main, il va y avoir une induction qui va rajouter une petite protection supplémentaire. Mais chez nous, les fibres sont les mêmes du bout des doigts jusqu'au bout de la manchette. Ensuite, nous avons des fonctions tactiles pour une utilisation polyvalente et garder ces gants tout au long de la journée. Souvent, on voit dans les entrepôts logistiques des personnes qui travaillent sur tablette, qui n'ont pas de gants tactiles et qui enlèvent leurs gants et qui au final ne remettent pas leurs gants lors de la journée de travail. Donc des fois, ils ont une main avec un gant, une main sans gant ou pas de gants du tout. Ça permet également de gagner du temps. Ensuite, nous avons des gants de plus en plus multinormes. Ça permet de ne pas changer de gants en fonction des tâches qu'on effectue.
Ça permet également aux entreprises d'optimiser leurs achats sur un seul gant qui va faire plusieurs normes et de massifier ces achats et de faire des économies d'échelle in fine. Ensuite, ça permet d'avoir une protection adaptée à chaque tâche, évidemment. Nous allons voir maintenant un exemple dans l'industrie automobile. Donc ici, nous sommes allés voir une fabrique d'automobiles. Il nous a rencontré plusieurs personnes. Tout d'abord, le responsable qualité. Le responsable qualité nous a rapporté plusieurs soucis. Nous avons des salariés qui nous brûlent parce qu'ils manipulent des pièces chaudes, 80 degrés Celsius maximum. Le risque de coupure est assez faible et l'environnement de travail est sec. Les travailleurs ici se brûlent donc avec des morceaux de métal chaud. Et également, il faut prendre en compte que certains employés sont allergiques au latex. Ensuite, nous avons vu le responsable qualité, de production et le SAV. Le SAV a eu des retours sur des peintures en carrosserie qui se dégradaient. Certaines pièces électroniques dysfonctionnent parfois en bout de chaîne. Et les employés qui travaillent sur des tablettes enlèvent les gants pour utiliser les tablettes. Donc voilà ce qu'on peut voir. Pour ce qui est de la protection, ils avaient un problème de brûlure. Donc il va falloir mettre en place un gant avec une chaleur de contact. Ils voulaient des gants sans latex par rapport au risque d'allergie. Donc nous allons prendre un gant sans latex. Et le niveau de protection à la coupure identifié sur un niveau B, voire un niveau D. Ensuite, pour ce qui concerne le SAV et les problèmes de carrosserie, on a vu tout à l'heure qu'il fallait pas de DMF et pas de silicone pour les carrosseries qui pouvaient s'altérer, la peinture pouvait s'altérer. Ensuite, ils ont eu des soucis sur les pièces électroniques en bout de chaîne de production. Ça signifie qu'il va falloir mettre en place un gant antistatique qui va permettre de dissiper l'énergie électrostatique et de ne pas altérer les composants électroniques. Pour finir, ils ont besoin de gants tactiles afin de pouvoir travailler plus facilement sur les tablettes. Donc, il va falloir mettre en place un gant avec des fonctions tactiles. Voici les recommandations que nous allons pouvoir faire. Les gants en question sont les gants V-Cut B05 et V-Cut D05, qui sont des gants en PU pour un environnement sec, comme nous l'avions vu. Nous proposons ici soit au niveau B, soit au niveau D, en fonction des tâches exactes qu'ils vont faire. Qui peut le plus, plus le moins. Nous allons préconiser plutôt au niveau D à la coupure. Ici, il s'agit de gants très fins, de jauge 18. Nous avons des fibres de carbone à l'intérieur de ce gant, ce qui va donner des propriétés antistatiques au gant, ce qui va être bon pour les pièces électroniques. Et également qui va apporter au gant des fonctionnalités tactiles, donc pour travail sur tablette. Ici, ce gant-là est normé via la 407, ce qui va lui procurer une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 degrés, le niveau 1. Nous avons vu tout à l'heure que les pièces manipulaient jusqu'à 80 degrés. C'est un gant sans latex, sans silicone, sans DMF, donc pas de risque d'allergie pour les salariés, mais également pas de risque d'altérer les carrosseries, par exemple. Et ici, c'est un niveau B ou un niveau D, si nous allons proposer le D05. Voilà maintenant les mappings avec toute notre gamme anti-coupure. Donc ici, nous sommes sur la partie PU avec les niveaux de protection B, C, D, E, F. Ensuite, la partie nitrile avec toujours les niveaux B, C, D, E, F. La partie nitrine mousse. Et pour finir, les autres types de gants, avec ici des gants induction latex, par exemple, avec le 731 ici, ou des gants sans induction, par exemple ici le 59 LP. Et ici, vous avez également des gants qui sont des gants thermiques, mais qui ont quand même des propriétés anti-coupure. Ici, voilà.
Très bien. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci Alexandre, merci beaucoup pour cette présentation. Nous espérons que les précisions que tu nous as apportées vont aider à comprendre davantage le sujet, qui est de plus en plus actuel avec ce risque anti-coupure qui est présent, on va dire, sur quasiment tous les postes de travail à plusieurs niveaux. Merci à tous encore de votre attention. Merci d'être là. Nous répondrons à toutes vos questions à l'issue du webinaire et serons très heureux de vous retrouver lors de nos prochaines sessions. Et donc, le nouveau sujet sera dans le prochain épisode. Je vous remercie encore. Je vous dis à très bientôt. Merci Alexandre. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.